Nous allons voir ce que l'on peut faire avec Blogger, mais avant de regarder Blogger, ce qu'il est important de voir, c'est que le monde des blogs est un monde tellement important et tellement vivant qu'il y a un moteur spécialisé chez Google qui est Blog Search et qui permet donc de trouver tous les blogs que l'on veut et d'avoir bien sûr une information de bien meilleure qualité si on va chercher seulement dans ce réservoir de blogs. Alors des blogs, il en existe des millions et par exemple des blogs faits avec Blogger, il peut y avoir des choses très, très différentes comme ce que nous voyons là, donc aussi bien dans des domaines d'entreprise, de tourisme, de vie privée, de scolaire, donc on va le regarder justement, de chambres d'hôtes comme ici, donc qu'ils mettent en avant. Ou ici, par exemple, pour un groupe de parents d'élèves qui mettent en avant leurs différentes informations. Donc l'intérêt d'un blog, c'est de pouvoir diffuser au fur et à mesure de l'information, d'avoir des gens qui vont venir la commenter. Cette information peut prendre des formes diverses et on verra justement comment on peut publier ces différents contenus. Et donc ça crée un lien entre les émetteurs du blog, qui peuvent être des co-rédacteurs, et les lecteurs du blog qui vont venir se fédérer au fur et à mesure autour du blog. Alors voyons maintenant comment on peut fabriquer un blog parce que finalement c'est pas si compliqué que ça. Alors quand on a un abonnement à Gmail ou à Google, quand on s'est identifié, on a la possibilité de rentrer dans Blogger et Blogger nous donne un tableau de bord à partir duquel on va pouvoir créer un blog. Alors pour créer un blog, rien de plus simple, on donne le nom du blog que l'on veut créer, par exemple ici on va dire Duo 2.0, l'adresse à laquelle ça va être enregistré, parce que les blogs de chez Blogger sont toujours un préfixe plus loin blogspot.com. On met ici la chose la plus dure, c'est on essaie de recopier la petite information qui est là. On continue. On va choisir le design. Alors là, c'est un premier choix. On pourra tout à fait y revenir pour le modifier par la suite. On continue. Et là, notre blog est créé, donc on peut commencer à l'utiliser. Alors pour commencer à l'utiliser, on va faire un premier mot d'accueil, par exemple, hein, pour faire cette chose-là. Hop. Et on publie le message. Et là, donc, on voit que dans la minute qui a suivi la création du blog, on peut avoir son blog avec l'élément de bienvenue qui est déjà là et qui a déjà été publié. Ce qui veut dire que toute personne sur la planète qui se connecterait à ce blog, avec cette adresse-là, trouverait bien entendu l'information. Alors ce qu'on va voir, c'est qu'on peut créer bien sûr d'autres messages. Et l'intérêt des messages que l'on peut créer, c'est qu'il n'y a pas que des messages de texte qui peuvent être créés. Par exemple, si je vais dans YouTube, que je vois une vidéo qui m'intéresse, et bien dans YouTube, il y a toujours un petit code à côté qui permet d'intégrer la vidéo sur un site ou sur un blog que je vais copier. Je vais revenir sur mon blog, insérer, mettre un petit titre là, coller le code que je viens d'avoir, sans avoir besoin de comprendre ce qu'il y a écrit dedans, et je publie mon message. Si j'affiche mon blog, eh bien maintenant ma vidéo est là et elle pourra directement être vue à partir de ce blog. Si maintenant je vais par exemple sur un site qui publie des présentations, donc là une présentation par exemple qui permet de voir un certain nombre de choses, même chose, je copie le petit code qui permet d'encapsuler cet élément-là, je le copie, je reviens sur mon blog, je crée un nouveau message, je mets mon titre, je colle le contenu, je publie. Et là, si je reviens vers mon blog, je trouverai bien sûr ma présentation qui maintenant est venue se mettre au-dessus de la précédente, puisque bien sûr le blog, c'est une logique de journal où les choses sont publiées au fur et à mesure. On va pouvoir donc voir les différents éléments de cette manière-là très rapidement, voire éventuellement voir ça en grand écran. Donc ce qui est intéressant, c'est que on garde toutes les fonctionnalités qui étaient sur le site de départ, on va les conserver sur le blog. Troisième exemple, on veut insérer un document à feuilleter. On a ici un document qui est justement un guide blogueur qui avait été fait. On décide de le partager. On récupère éventuellement le petit code HTML pour l'insérer sur le blog. On le copie. On revient sur son blog. On met le nouveau message. On met document à feuilleter. On colle son code. On publie. Et là maintenant, quand on affiche le blog,
on aura ce document à feuilleter qui, bien entendu, pourra être feuilleté directement depuis le blog, voire éventuellement être feuilleté en grand écran pour pouvoir en bénéficier encore mieux. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment une possibilité infinie de venir insérer des contenus riches et venant d'autres sites dans lesquels on les aura créés, préparés ou trouvés, parce que ça peut être éventuellement des éléments qu'on a trouvés chez d'autres. On peut bien sûr après aller personnaliser son blog. Alors le personnaliser, ça veut dire lui changer son design, donc on peut prendre un nouveau modèle, mais le personnaliser, ça veut dire éventuellement lui ajouter un gadget, un widget. Donc là, par exemple, on va lui dire on va ajouter un champ de recherche. Et donc, il y a des centaines de possibilités de gadgets et de widgets qu'on peut ajouter à un blog. On va pouvoir regarder le blog maintenant. On va voir maintenant que j'ai mon champ de recherche qui est venu s'ajouter. Et puis ici, je dis, ben, cette partie-là, qui est la partie membre, j'ai envie de l'enlever. Je vais la supprimer. Et ainsi, petit à petit, on va fabriquer l'architecture graphique de son blog qui va évoluer de semaine en semaine. Donc voilà, un blog, c'est quelque chose a priori de facile à créer, de facile à nourrir à partir de plein d'éléments qu'on va pouvoir trouver ou créer sur d'autres plateformes de vidéos, de présentations, etc. Et ensuite, on peut l'enrichir avec beaucoup de petits gadgets, widgets, qui vont pouvoir lui permettre d'avoir une grande maniabilité.